Comment décarboner la région à l'horizon 2050? Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au trafic ou au chauffage? C'est ce qu'étudie ce chercheur. Sa tâche, élaborer différents scénarios à destination des responsables politiques qui devront trancher. Il y a des besoins d'investissement qui sont massifs, on parle en milliards d'euros à l'horizon 2050. Et donc, c'est de se demander comment est-ce que la région peut collaborer avec des acteurs financiers privés, peut mobiliser l'épargne des citoyens pour parvenir à dégager les moyens financiers suffisants. Une recherche de 3 ans, financée à 100% par Innoviris. Sans ce soutien, elle n'aurait pas pu voir le jour. On a une première représentation des variables du système du financement de la décarbonation des bâtiments. Mais cette année, cet organisme régional ne soutiendra aucune nouvelle recherche. Une décision dictée par les contraintes budgétaires qui a jeté un froid dans la communauté des chercheurs, qui estiment que cela va casser une dynamique qui a fait ses preuves et donne des résultats. On voit même dans la littérature scientifique, c'est qu'en fait pas mal de projets qui soient publics mais aussi privés ont besoin d'un financement public pour se lancer. C'est-à-dire qu'en fait, le financement de la recherche publique, il permet souvent d'attirer aussi des financements privés qui mènent à un développement économique, un développement territorial. Les responsables d'Innoviris estiment, eux, qu'ils n'ont pas eu le choix. Le budget lié à la recherche et l'innovation est passé de 39 à 30 millions d'euros en 2026. Dans ces conditions, impossible d'assumer de nouveaux projets, même s'ils en mesurent les possibles conséquences. Je ne me prononce pas sur la décision qui a été prise. La situation budgétaire de la région est difficile, mais c'est important de se rendre compte que c'est vraiment un investissement, que d'investir dans la recherche et l'innovation, c'est avant tout un investissement avant d'être une dépense, et aussi avec le risque que on casse une certaine dynamique sur le moyen et le long terme. Innoviris ne sait pas encore à ce stade s'il pourra réinvestir dans ce secteur en 2027. En règle générale, près de 300 nouveaux projets de recherche sont financés chaque année.